Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Aventures de G-Man, je suis G-Man. Et voilà une nouvelle vidéo avec seulement 5 mois de retard. Voilà, c'est une petite vidéo qui va être découpée en deux grandes parties. La première qui va être consacrée un petit peu aux news et vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi mon absence, etc. Et une deuxième qui est, comme vous avez pu le lire dans le nom de la vidéo, une petite review sur la saison 3 de Daredevil. Alors, première partie, donc, le pourquoi du comment. Et bien dans un premier temps, je tenais à m'excuser car lors de la dernière vidéo, il y a déjà 5 mois, je vous avais annoncé que très rapidement de nouveaux projets arrivaient et ça allait être la partie sérieuse de la chaîne. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un nouveau décor. Il y a donc eu des ménagements un peu impromptus, on va dire. Il n'était pas prévu, en tout cas pas dans des délais aussi brefs, et une catastrophe en entraînant une autre. Il y a eu plusieurs choses poussant au retard. Malheureusement, je suis désolé. Je tiens vraiment à m'excuser. Mais la vie est faite ainsi et on ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas toujours tout prévoir même si on est un super-héros. Je suis désolé. Donc je vais faire en sorte que la vidéo que je vous avais promis sorte dans les plus brefs délais. Elle aurait déjà dû sortir il y a quelques jours. Malheureusement, lors de sa finalisation, bien évidemment, comme on est dans une série de catastrophes, eh bien, elle a fini par ne plus être lisible pour des raisons inconnues. Ce qui va pousser à refaire l'intégralité du montage, hein? On va rester calme, serein. Mais elle devrait arriver très rapidement. Donc, on va gagner du temps, on va arrêter les vrais faux suspens. Cette première vidéo sera une vidéo d'introduction plus précise au cœur de la chaîne. Ça va être une vidéo scénarisée. On va parler un petit peu de qui est G-Man un peu plus activement, on va rentrer dans le cœur du sujet. Et une fois que cette vidéo scénarisée sera publiée et que vous aurez un peu compris ce qui va se dessiner sur cette chaîne, on va pouvoir commencer une première chronique, une première aventure de G-Man, une première chronique qui sera consacrée cette fois-ci à Superman, le film Superman de 1978. Voilà, c'est lâché, comme ça, vous savez ce qui vous attend. Donc c'est vrai que ces dernières semaines, ces derniers mois, j'aurais pu vous faire des petits vlogs comme ça, rapides, qui ne demandent pas beaucoup de montage et pour vous donner des nouvelles, etc. J'y ai réfléchi, j'ai pensé à un moment réfléchi à vous faire des vlogs sur les sorties, notamment Ant-Man et la Guêpe, les Indestructibles 2, la saison 2 de Luke Cage, voire même faire une vidéo sur le Comic-Con, qui est donc les révélations qu'il y a eu cette année au Comic Con. Bon, j'ai pas trouvé grand intérêt à vous faire des reviews. Les trois premières vidéos que je viens de vous dire, là, les trois reviews, j'ai pas forcément grand chose d'intéressant à vous dire, donc faire une vidéo pour faire une vidéo, il n'y a pas grand intérêt. La Comic Con, c'est un peu tard pour en parler, mais si on peut en parler rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, pas vraiment hypé par ce qui a pu être présenté en termes de films. En termes de films, Aquaman s'annonce, je sais pas quoi penser trop d'Aquaman, j'ai un peu peur. En même temps, c'est James Wan, donc c'est normal d'avoir peur. Wonder Woman 84, je sais pas trop quoi en penser non plus. Et Shazam me fait extrêmement peur, même si beaucoup de monde a l'air hypé par ce film. J'ai peur que ce soit une tentative de DC de se rapprocher petit à petit du ton Marvel, avec un ton plus humoristique. Et non, il faut, quitte à pas forcément avoir que des gens de son côté, quand on a un ton, on essaie de s'y tenir un minimum. Hein, voilà, mais bon, c'est dans une démarche globale, hein, comme ces dernières semaines en plus, on a appris que peut-être DC va se débarrasser d'Henry Cavill et de Ben Affleck, ce que je... Voilà. Donc même l'univers DC Cinéma que j'adore pourtant, hein, même il y a beaucoup de défauts, je le soutenais. Si c'est la décision qui va être prise, je pense que même là, je vais lâcher. Niveau Marvel, Captain Marvel me hype pas tant que ça, et enfin on va voir. Bien sûr on va le voir, hein, on en parlera, mais pour moi pas super hypé par le film, on va voir. Hein, bah, comme tout le monde, hein, le film qui hype le plus, qui a été présenté à la Comic Con, je vous le cache pas, si vous êtes fan de super-héros, vous savez de quoi je vais parler, c'est le film Glass qu'on attend avec impatience.
le 3e film du M. Night Shyamalan Super Hero Universe. Totalement dingue, je sais pas. Cet homme est fou, mais cet homme va jusqu'au bout de ses idées et j'ai hâte de voir ce que va donner ce film. Concrètement, déjà la bande-annonce est folle et donne totalement envie de voir la suite. Donc voilà, ce qui m'a hypé le plus, c'est ceci. Après, au niveau des séries télé, si un petit peu hypé par la nouvelle série Titan, donc je vous ferai une petite vidéo dessus lors de la fin de la saison. Donc quand toute la saison sera passée pour en parler globalement, et donc lorsqu'elle sera disponible en France sur Netflix, pour être plus clair. Au niveau des autres séries, un peu la série, peut-être la 3e saison de la série Young Justice, qui peut être sympathique. Et ce qui pouvait être hype dans un premier temps, qui était le crossover du CW Universe, donc Arrow, Flash, etc., qui dans un premier temps s'annonçait plutôt cool avec l'arrivée de Batman, etc., commence à être un petit peu à me refroidir avec ce concept de Elseworld. Je sais pas si vous avez regardé, je vais pas trop vous spoiler ce qui risque de se passer, mais on a les premières images qui commencent à apparaître, et je sais pas du tout sur quoi ils partent, c'est la CW, donc on verra bien ce que ça peut donner, mais bon. Voilà. Et ben voilà pour les news. Donc maintenant vous le savez, je vais réellement tâcher de refaire cette vidéo que je vais vous envoyer très rapidement. Voilà, et on va enchaîner très rapidement sur les chroniques, qui va être le cœur de la chaîne, les vraies chroniques, pas version blog, mais version un peu écrite et en partie scénarisée des aventures de G-Man. Donc on va parler dans un premier temps des films Superman, enfin en tout cas du premier et ensuite du 2e film Superman de Richard Donner. Voilà, donc c'était pour la partie explication. On va passer à Daredevil. Ouh, effet de lumière. Donc, cette saison 3 de Daredevil sur Netflix. On va commencer par en parler dans les lignes les plus globales. Puis ensuite, on va faire un petit peu une partie spoil pour parler un petit peu plus précisément de ce qui peut aller ou pas dans la série. Et on finira par parler de ce qui commence à se dessiner pour l'univers Marvel sur Netflix, qui n'annonce pas que du bon. Donc, que penser de cette saison 3 de Daredevil? Dans un premier temps, à chaud, on peut dire que c'est une excellente saison. De toute façon, Daredevil, pour être franc, je pense que c'est une des meilleures séries qu'on ait pour la partie Netflix de Marvel, si ce n'est la meilleure. Talonnée de pas très loin selon moi par Jessica Jones. On avait une première saison qui était très bien avec quelques petites longueurs, une saison 2 très dense, on avait une première partie de saison très marquée, Punisher, donc assez chargée, et une deuxième partie sur Elektra, donc on avait quand même une saison 2 qui était très très dense. Là on a une saison 3 qui fait beaucoup plus penser à la saison 1, donc avec une seule grosse intrigue étirée sur l'intégralité de la saison, mais c'est quand même très bien, c'est bien rythmé. Et voilà, donc pour parler de l'histoire, sans trop spoiler, mais bon, on va voir un petit peu ce qu'on en sait déjà, ce qu'on a pu voir dans les bandes annonces. Eh bien, Matt Murdock a survécu, on le récupère juste après les événements qui se sont déroulés dans la série Defenders, donc juste après les événements de Midland Circle, où il a survécu, parce que je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas forcément vu la saison de Defenders ou qui ne l'ont pas très fraîche en tête, à la fin de la série, Matt Murdock est obligé de rester avec Elektra dans un bâtiment qui va s'écrouler. Et là, on apprend que malgré le fait qu'un bâtiment entier lui soit tombé sur la tronche, il a réussi à survivre. Déjà, beaucoup de chance, le garçon, surtout que quand on sait à quelle profondeur il était, comment il s'en sort. Bon, je suis d'accord, on va... suspension consentie de l'incrédulité, parce que là, il faut qu'il survive pour qu'il y ait une saison 3, je suis d'accord. Mais ça commence déjà par être un petit peu gros. Donc Matt se fait récupérer par son prêtre et amené dans l'orphelinat où il a grandi pour être soigné, et décide, une fois à peu près rétabli, de mettre de côté son identité de Matt Murdock et d'embrasser totalement son identité de Daredevil pour vivre uniquement pour combattre le crime, etc. Et
on va avoir besoin d'un Daredevil, puisque en parallèle dans cette saison, on a le Caïd, Wilson Fisk, qui réussit à passer un marché avec le FBI pour être placé en résidence surveillée chez lui, en fait à son domicile, enfin pour être placé en résidence surveillée hors de prison. Donc on a le Caïd qui finit par sortir de prison, et bien évidemment, vous vous en doutez, si Wilson Fisk sort de prison, c'est pas uniquement pour le bien de la communauté, c'est pas uniquement pour être bien vu par le FBI, c'est quand même pour devenir lui aussi ce qu'il doit devenir, à savoir le Caïd. Et voilà, rien qu'en disant ça, ça annonce pas forcément que du bon. Et d'autant plus que Wilson Fisk décide de se racheter une conduite, enfin, du moins faire semblant et donner l'illusion qu'il est un protecteur de New York comme il a toujours voulu l'être, en descendant l'image publique de Daredevil, en engageant quelqu'un, on en parlera plus tard, pour salir l'image de Daredevil en portant le costume. Alors, que dire de cette saison? Eh bien, la saison est très cool. Mais comme je l'ai dit au début, c'est du même niveau qu'une saison 1, un petit peu en dessous de la saison 2 de Daredevil. C'est vraiment très très bien rythmé. Les combats et les chorégraphies sont toujours magnifiques. Les intrigues, les retournements sont vraiment très bons. Et bien foncez. Voilà, tout simplement, on va faire très court pour cette partie sans spoiler. Foncez, allez la voir si vous êtes fan de Daredevil, je suppose que vous l'avez déjà vu. Si vous n'êtes pas fan, si vous hésitez un petit peu, eh ben, vous pouvez y aller. Alors, bien sûr, si vous ne voulez pas vous faire l'intégralité des séries Netflix, je le comprendrai. Essayez quand même de choper un peu des résumés pour les autres séries, parce qu'il y a il y a quelques connexions. Voilà, ça va. Si vous voyez, en regardant le résumé de Defenders, vous n'aurez pas besoin d'en savoir plus pour regarder cette saison 3 de Daredevil. Pour ce qui en est de l'adaptation, parce que beaucoup annonçaient cette saison comme étant une adaptation de l'arc Born Again de Daredevil. Alors Born Again n'est pas très très frais dans ma mémoire, je suis désolé, mais on est quand même sur des bases assez similaires. On a quand même Wilson Fisk qui fait le lien entre Matt Murdock et Daredevil, et qui menace l'identité secrète de Daredevil. Mais on est quand même sur une version très soft, hein, pour ceux qui auraient peur d'une adaptation de Frank Miller sur petit écran, vous inquiétez pas, hein, on n'est pas, même si c'est une série Netflix un peu sombre, etc., on est quand même très loin d'être sur du Frank Miller, hein, ne vous inquiétez pas, bien qu'il y ait de jolis petits retournements de situation. Donc voilà pour ce qui est la partie sans spoiler. Là on va rentrer un peu plus dans le détail à partir de maintenant pour une partie un peu plus spoil. Alors, en rentrant un peu plus dans les détails, en creusant, il y a des parties qui sont un peu plus gênantes. Il y a des moments un peu plus gênants dans cette série qui me font dire qu'au final, c'est ce qui me fait dire qu'au final on est quand même en deçà de la saison 2. Je m'explique. Et donc on a un Matt Murdock qui au tout début a survécu aux événements de Midland Circle. C'est quand même miraculeux, hein, qu'il réussisse à remonter à la surface. On te fait plus ou moins comprendre qu'il aurait été emporté par des égouts, alors qu'il est censé être quand même très très profond, et je ne pense pas que New York ait des égouts qui est aussi profond. Mais bon, c'est une petite incohérence, mais bon. Il est recueilli par son confesseur, et on apprend assez rapidement que ce prêtre est quand même un des prêtres qui allait fréquemment à l'église, à l'orphelinat Sainte-Marie où a été élevé Matt, donc qu'il connaissait Matt, alors que dans la saison 1, il nous est présenté comme vaguement connaître le père de Matt et savoir qui est cet enfant, mais alors que là, il est quand même montré comme étant une des personnes proches de Matt durant son enfance, voire même un père de substitution pour lui. Donc ça, c'est une petite incohérence par rapport à la saison 1. Ici, donc, on va avoir Matt qui va être soigné notamment par Sœur Marie, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie de Daredevil. Voilà, il y a une espèce de build-up qui est monté autour de ce personnage, alors que ceux qui ont lu un petit peu savent déjà ce qu'il en est de ce retournement de situation, donc qui n'a pas grand intérêt, hein, qui est expédié assez rapidement dans les derniers épisodes, donc bon, un build-up pas forcément très utile. Pour ce qui en est des autres personnages secondaires, avant de parler de Matt Murdock plus précisément, donc Foggy, qui lui s'épanouit dans sa carrière d'avocat
alors qu'on ne sait plus, après la deuxième saison de Jessica Jones, on ne sait plus trop pour qui travaille Foggy, mais apparemment ça continue à bien bosser pour lui, il a du travail, tant mieux pour lui, hein, il ne connaît pas la crise, tant mieux, et c'est la même chose pour Karen qui continue à s'épanouir au bulletin. Et voilà, pour ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'arc Born Again, on a quand même un arc où, pour ceux qui s'inquiètent, dans le comics, le Caïd apprend l'identité de Matt Murdock par le biais plus ou moins direct de Karen Page, qui, on est sur du Frank Miller, on est sur du Daredevil, donc c'est très sombre, donc on a une Karen Page qui est tombée toxicomane au dernier niveau, je passe les détails, et qui vend l'identité et le secret de Matt pour une dose en fait. Et donc là il l'apprend différemment, et il apprend par déduction, hein, tout simplement en voyant Matt se battre. Mais on a quand même un petit clin d'œil à ça, en montrant le passé de Karen, qui était toxicomane en fait, avant d'arriver à New York. Et c'est un petit retournement, un petit twist qui est pas négligeable quand même, on rend hommage au matériel de base, c'est très intéressant. On a enfin l'explication sur le passé douloureux de Karen et l'histoire avec sa famille. Enfin, c'était intéressant de... Est-ce que ça valait la peine de le teaser depuis 2 saisons, pendant 2 saisons complètes? Je ne sais pas. Mais c'était quand même assez intéressant, ça donne de la profondeur au personnage, effectivement. Et on a quand même pas mal de retours et de liens avec la saison 1. Hein, notamment les soucis qu'a eu Karen avec l'homme de main de Wilson Fisk, qui là vont prendre un réel intérêt, il va y avoir un réel impact. Par contre, pour d'autres personnages, il y en a certains qui disparaissent totalement. On se doute, hein, bien sûr, mais après les événements qui se sont passés dans Defenders, on aurait l'impression que Matt serait plus affecté par la disparition d'Electra, parce que de ce qu'on en sait, c'est le seul survivant. D'ailleurs, en parlant de ça, à aucun moment il est fait allusion enfin, mis à part au début, mais à Midland Circle, il n'y a aucune allusion. Hein, à aucun moment il n'est inquiété. Est-ce qu'on a trouvé des corps de ninja, le corps d'Electra, ça, rien du tout. Et une fois passé le traumatisme initial, Matt Murdock ne parlera plus du tout d'Electra de la saison. Ils vont en parler un petit peu au prêtre au début, mais après il n'en parlera plus du tout, alors que c'était le grand amour de sa vie et il était prêt à mourir avec elle. C'est assez surprenant qu'on fasse l'impasse sur ça. Mais bon. Ensuite, pour les autres personnages, donc Wilson Fisk, qui finit par enfin embrasser son destin de Caïd. Hein, il en vient enfin le Caïd en revêtant le fameux costume blanc et décide de piéger. Là, il piège et il achète tout le monde, que ce soit les mafieux de bas étage, les grands chefs mafieux ou carrément le FBI. Il n'a aucune retenue, d'ailleurs c'est quand même assez surprenant qu'un mec arrive à avoir autant de connexions depuis sa prison, alors qu'il est annoncé quand même en saison 2 qu'il commence à être un peu fauché, le père Fisk. Mais bon, ça va, apparemment, non, il a assez de pouvoir pour... assez surprenant, mais pas inintéressant. Ce qui fait qu'au final, on se méfie de tout le monde dans cette saison, notamment... Voilà, on va suivre un peu plus du FBI, donc on va suivre notamment un inspecteur qui va essayer de se servir de l'accord qu'il a réussi à avoir avec Wilson Fisk pour monter un peu en grade, et va être le gentil flic de la saison qu'on va essayer de suivre, qui va faire pas mal de conneries bien évidemment, mais qu'on va apprécier. Et en tant que méchant flic, bonne surprise, on a le personnage qui donc a été présenté comme le grand méchant, enfin le méchant secondaire de cette saison, à savoir Bullseye, la cible, le tueur. Hein, donc on a un personnage qui va nous reprendre le rôle qu'avait Colin Farrell dans l'excellent film Daredevil. On parlera du film Daredevil, rassurez-vous. Non, je ne plaisante pas, on parlera du film Daredevil. On va pas se faire que des amis. Et donc, nous est présenté comme étant un sociopathe. Un sociopathe gavé de toc, qui cherche une certaine stabilité, et c'est pour ça qu'il a réussi à rentrer dans un premier temps dans l'armée, puis au FBI, en tant qu'excellent agent, mais qui du jour au lendemain, lorsqu'on perturbe un petit peu ses habitudes, va perdre totalement pied et va se laisser embarquer par le père Fisk pour devenir son homme de main et son assassin perso.
et va reprendre le costume de Daredevil pour pourrir la réputation de Matt Murdock. Ce qui est très intéressant. Donc on a Bullseye, le méchant de la série, qui reprend le costume rouge de Daredevil, et donc nous avons Matt Murdock, pour enfin arriver à lui, qui va tout le long de la série reprendre son costume noir. Donc c'est très intéressant, hein, un petit back to black pour le père Daredevil, parce qu'on a un Daredevil qui dans un premier temps est plutôt suicidaire carrément. On a un Daredevil qui a perdu le goût de vivre, qui a dans un premier temps perdu pas mal de ses capacités à cause des... On va apprendre très rapidement que c'est juste à cause des séquelles de son combat et que ça va vite se dissiper, hein, ne vous inquiétez pas, mais qui dans un premier temps, lorsqu'il va essayer de retourner sur le terrain, va se faire démonter la tronche en fait. Dans les premiers temps, il va avoir beaucoup de mal. Donc oui, mais petit détail intéressant, c'est qu'il va retourner son costume noir, mais un costume noir bien inférieur à celui qu'il avait déjà, parce que je ne sais pas si vous avez regardé de près le costume noir de la saison 1, mais dans le costume noir de la saison 1, on a quand même un Matt Murdock qui sortait relativement protégé. Hein. C'est pas de l'armure que va lui faire plus tard, qu'on lui fera plus tard, mais c'est quand même il a quand même de la tenue de sport, des protections avant-bras, des gants renforcés. On a quand même un Matt Murdock qui sort pas à poil. Là non, il a plus rien à perdre. Il met un pauvre t-shirt, un pauvre futal, des mitaines. Donc là, on oublie l'idée de cacher ses empreintes digitales à droite à gauche sur les scènes de crime. Il n'en a plus rien à foutre et il sort comme ça. Et donc les premiers temps, il manque la mort et puis finalement, il va finir par prouver que c'est pas le costume qui fait le héros. Et oui. Et va racheter un peu, va un peu salir sa réputation, va un peu nettoyer sa réputation et racheter un petit peu le nom de Daredevil qui aura été sali par le Caïd et son nouvel homme de main, son nouveau meilleur ami Dex. Voilà, donc c'est une saison qui est quand même relativement intéressante, malgré les quelques incohérences que j'ai pu vous signaler ici. Très intéressante. Alors pour les amateurs de belles chorégraphies, de beaux combats, vous savez que dans Daredevil, vous avez généralement une belle scène de combat. Dans la saison 1, c'était la fameuse scène du couloir. La saison 2, ils sont montés d'un cran en faisant une magnifique scène contre les Dogs of Hell avec un Matt Murdock aux mains inutilisables, puisque à une de ses mains, il a une chaîne de 2,50 m accrochée, ce qui est pratique dans un premier temps, mais qui peut être incapacitant, et dans l'autre main, il a un flingue, ce qui est... Alors je ne sais pas si vous avez déjà testé de frapper avec les mains pleines comme ça, c'est impossible. Et dans cette saison 3, il faudra attendre l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, pour avoir une scène, pareil, une scène relativement dantesque d'une dizaine de minutes dans une prison, où là on va avoir un Matt Murdock qui va être malmené au plus haut point, qui va se faire démonter la tronche, mais encore une fois une scène qui est très très bien chorégraphiée. Et voilà. Non, les combats sont relativement bien chorégraphiés, on a vraiment des combats impactants, violents, où il y a les coups sont portés, où il y a du sang, où Matt Murdock, comme je vous dis, dans un premier temps étant suicidaire, et dans un deuxième temps abandonnera totalement l'idée d'être Matt Murdock et de respecter la loi pour aller frapper du criminel. Il va vraiment se lâcher, renier Dieu, et voilà. Et que ce soit lui, le Caïd ou même Bullseye, ils vont mettre en place ce que Jean-Marie Bigard appelle communément le hurlement primaire, et lâcher les ballons, hurler comme des bœufs, frapper comme des ânes, et cette fois-ci on va avoir de la vraie castagne sale au point. Voilà, au point pour Daredevil. Bullseye, lui, bien sûr, sa spécialité, vous le savez, c'est à la fois les armes à feu et le lancer, où là on va avoir des trajectoires de lancer franchement un peu abusées, on est d'accord, mais magnifique, ça ressort magnifiquement bien en combat. On a quand même un personnage qui est spécialiste dans l'arme improvisée, l'arme d'appoint, le fait d'essayer de tuer quelqu'un en lui lançant des crayons à papier au visage. Là vous allez y avoir droit, c'est magnifique. Donc voilà, je vous conseille
cette saison, malgré le fait que, comme je vous dis, elles sont en demi-temps. Elles sont en demi-teinte parce qu'il y a quand même pas mal de petites incohérences. Mais comme je vous dis, sur le coup, ça passe. Sur le coup, on n'y fait pas forcément attention. On commence à y réfléchir avec le recul. Mais lors du visionnage de cette saison, tout passe très très bien. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez aimé les premières saisons de Daredevil, foncez. Et allez-y, c'est de la bonne. Nouveau changement de couleur pour une petite conclusion assez rapide, où cette fois-ci on va parler de ce qui commence à se dessiner malheureusement pour l'univers Marvel Netflix. Si vous n'avez pas suivi les infos, il y a de ça une dizaine de jours, si je ne dis pas de bêtises, il a été annoncé que la série Iron Fist ne serait pas reconduite pour une 3e saison. Donc les gens ont commencé à se demander si c'était pour une mauvaise audience, etc. Puisque c'est vrai que Iron Fist est souvent décrié et souvent pointé du doigt comme étant la série faible de l'univers Defenders. Mais il y a encore quelques jours, on annonçait également l'annulation de la série Luke Cage. Donc voilà, et les séries à Netflix commencent à s'annuler au fur et à mesure. Donc il y a plusieurs hypothèses qui circulent en ce moment, mais je pense qu'on se dirige vers quelque chose d'assez clair. Beaucoup sont en train de dire que les 2 séries ont été annulées simplement pour être fusionnées dans une série regroupant les 2 personnages. Dans une série qui serait Netflix Héros Alloués, puisque les 2 personnages d'Iron Fist et Luke Cage sont connus pour être un tandem de héros alloués dans les comics. Beaucoup sont en train de réfléchir et de penser à une éventuelle série Daughter of Dragon avec Mystic Knight et mince, je viens de perdre le personnage de la sidekick de Iron Fist. Mince, tant pis. Et voilà, donc les gens sont en train de penser à une refonte de différentes séries en d'autres en fait, pour créer des team-up particuliers. Mais soyons francs, je pense tout simplement que c'est le fait que Disney veut mettre en place sa plateforme de streaming personnelle, et je pense qu'ils vont essayer de rapatrier les séries qui jusqu'à présent étaient sur Netflix. Je pense qu'ils vont laisser sortir les séries qui ont été annoncées jusqu'à présent. Donc normalement la saison 2 de Punisher devrait sortir, je pense, si tout se passe bien. Et je pense qu'après ceci, on va avoir un rapatriement des personnages sur la plateforme de streaming de Disney. Ou alors une annulation pure et dure de ces séries. Mais je suis pas certain parce qu'ils ont quand même pas mal d'intrigues en suspens. Donc bien sûr, je ne sais pas s'ils vont tout résoudre, etc. Mais on avait quand même pas mal d'histoires en suspens, et je trouve que ce serait relativement bête de couper tout. Mais bon, une fois de plus, c'est Disney qui choisit et ils font un peu ce qu'ils veulent de leur personnage, c'est normal. Regardez ce qu'ils sont en train de faire pour Star Wars, etc. Donc ils font ce qu'ils veulent, mais je pense qu'ils sont en train d'essayer de couper les séries sur Netflix pour pouvoir récupérer ou les droits ou les transférer d'une plateforme de streaming à l'autre. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Cette vidéo qui est encore très très longue alors qu'elle devait être très courte, je suis désolé. Voilà. Eh bien, je vous dis à très très vite pour donc cette vidéo que j'ai annoncée il y a déjà plus de 5 mois. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais malheureusement, bon, le quotidien de super-héros, c'est pas aussi facile que ça. Il y a des impondérables. Donc voilà, donc cette vidéo, donc scénarisée, en mode petit court-métrage. En plus, quand vous allez voir ce qui va arriver, je suis désolé, mais ça vaut peut-être pas 5 mois d'attente, je suis désolé. Et très rapidement, donc on va enchaîner sur les chroniques, les vraies aventures de G-Man, les chroniques qui vont être le cœur de la chaîne. Bon ben voilà. Sur ce, encore désolé. Et j'espère à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.